Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu cette semaine, qui est une expérience terriblement banale et terriblement bouleversante. C'est que j'ai relu l'Évangile selon Matthieu. C'est incroyable, hein. Voilà. Donc l'Évangile selon Matthieu, en fait, je l'ai relu et j'ai été bouleversée comme si je le lisais la première fois. Ce qui arrive de temps en temps quand vous relisez régulièrement la Bible, en fait. Parfois, on lit de manière routinière et puis à un moment, on se dit mais waouh, c'est juste énorme. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Pourquoi, c'est certainement l'Esprit Saint qui a quelque chose à dire à son Église, à son peuple. Et en fait, je me suis rappelé que dans le contexte dans lequel j'ai grandi, en fait, à un moment, je me suis confrontée à cette question, c'est quoi être chrétien ? Pourtant, j'étais protestante de tradition, de famille. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'à la simple question « c'est quoi être chrétien ?», je ne savais pas répondre. Je ne savais pas répondre. Ou du moins, ce que j'aurais répondu, c'était quelque chose, vous savez, de très axé sur les valeurs, sur l'attitude, sur le comportement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui recherche la paix dans la société, c'est quelqu'un qui se comporte bien, qui fait pas de vagues, qui fait pas des conflits inutiles, bref, des choses comme ça, qui plaident la cause des plus pauvres. Voilà, vous voyez, j'aurais dit ce genre de choses. Mais je me rendais bien compte que c'était pas du tout suffisant, parce que ça, il y a plein de gens bien qui font aussi. Hein. Et puis alors, il y a eu tout simplement cette chose incroyable que quelqu'un m'a dite. Elle m'a dit, c'est évident, ce que c'est la foi. Et alors, la foi, pour moi, c'était une bouffée d'oxygène, parce que finalement, la foi, vous savez, la foi intérieure, vous savez, ce mouvement qui nous oriente vers plus haut que nous, finalement, il était là quelque part, mais je ne l'avais jamais vraiment éveillé, en fait. Je me suis rendu compte que ça avait été totalement enfoui, vous savez, pas enfoui, mais un peu, vous savez, un peu écrasé, hein, comme si on ne voulait pas le laisser s'exprimer. C'était un truc qui est là, on ne sait jamais, à un moment ça va sortir, mais pour l'instant, je n'ai pas trop envie de m'en préoccuper, cette foi, ce mouvement-là. Et puis, quelqu'un m'a dit, c'est la foi. Alors, ça m'a donné un début de réponse, quand même. Je me suis dit, ah bon. Mais bon, après, avec ça, on n'a pas encore totalement répondu à la question. Alors, en relisant Matthieu cette semaine, moi j'étais absolument bouleversée, parce que c'était la première fois que je disais, de tous ces gens qui, entre guillemets, se trouvent là au bon endroit, au bon moment, mais pas seulement. Vous savez, ces gens qui rencontrent le projet de Dieu pour eux, et ça fait un changement radical, un changement efficace et incroyable dans leur vie. Cette efficacité de la parole de Dieu. Et en fait, cette efficacité de la parole de Dieu, elle vient pas juste parce que ces gens sont là, au bon moment, au bon endroit. Elle vient parce qu'en eux, il y a la foi. Et toutes ces fois où, en fait, Jésus dit « ta foi t'a sauvé », toutes ces fois où il dit qu'il vous soit fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Ces moments où il insiste sur le fait que c'est quand même un levier absolument essentiel de notre rencontre et du changement que Dieu veut opérer. On le sait, c'est la base de notre catéchisme. C'est la base de ce que la Réforme a réaffirmé de manière très très forte au XVIe siècle. La grâce seule nous sauve. C'est en Christ seul. Et c'est par le moyen de la foi seule. Et nous nous nourrissons de l'Écriture seule. Donc ça fait partie vraiment des choses vraiment essentielles de la foi. La foi, tout simplement, le fait que nous ayons ce mouvement qui, à un moment, rencontre le projet du Seigneur. Et alors je ne sais pas pourquoi vous êtes là les uns les autres, si pour certains je sais, mais un petit peu en tout cas. Mais vous êtes certainement là parce qu'à un moment de votre vie, vous avez enclenché ce levier essentiel qui a rencontré le projet du Seigneur. Vous êtes là parce que vous avez enclenché ce levier, vous avez découvert, comme moi, assez jeune dans ma foi, vous avez découvert que vous aviez en vous la foi, ce mouvement qui espère plus, qui veut aller plus loin, qui vous a poussé vers le bon Dieu. Vers le bon Dieu. C'est vraiment le bon Dieu, parce qu'il y a des tas de mouvements, on espère tous plus, mais encore faut-il rencontrer le bon Dieu. Et alors du coup, la question que je voudrais qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que notre vie, qui a été bouleversée à un moment donné dans notre vie, plusieurs fois dans notre vie, par des expériences où une foi sincère et authentique
à rencontrer le plan sincère, vrai et authentique du Seigneur? Comment faire pour que ces moments où notre vie chrétienne a été vraiment bouleversée ne soient pas juste des moments dans notre vie, vous voyez ce que je veux dire? Ce ne soit pas juste un moment T dans l'histoire qu'on raconte encore après, sur lequel on se repose, mais qu'on ne vit plus au quotidien. Vous savez qu'on n'oscille pas tout simplement entre les moments où notre foi elle a pu s'exprimer et donner le meilleur d'elle-même dans notre relation avec Dieu, et les moments où on retourne à une habitude chrétienne, à une attitude chrétienne, à ce que moi j'aurais qualifié au départ de la vie chrétienne, c'est-à-dire avoir un bon comportement, faire ceci, faire cela, etc. Pour qu'on aussi passe, la vie chrétienne, c'est pas juste un aller-retour entre le moment où on sort la bouée de sauvetage, en fait, en vrai. Parce que souvent, c'est quand même dans les moments de crise, en fait, que notre foi s'exprime. Que ce soit pas, qu'il n'y ait pas juste les moments où on sort notre bouée de sauvetage qui est là quelque part, et puis qu'après on revienne à quelque chose qui n'a rien à voir. Quelque chose qui est juste genre, on maintient. Vous savez, on maintient le truc dans une sorte d'ordre bien contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui d'entre nous ne s'est pas posé de problème? Honnêtement, au fil des semaines, toutes les questions qui reviennent régulièrement chez les frères et sœurs, c'est comment faire pour maintenir la flamme allumée, n'est-ce pas? Comment faire pour que j'ai toujours envie de revenir à la prière chaque jour? Comment faire pour que mon plan de lecture soit vraiment nourrissant, pour bien le choisir, mon plan de lecture, pour faire que j'oublie pas un jour et que je ne me sente pas coupable, etc., pour me sentir chrétien aujourd'hui? C'est des questions que vous vous posez tous et que je me pose, et on se rend bien compte qu'on a nos expériences fortes avec le Seigneur, et puis après on maintient un truc. Et moi en fait, alors je voudrais aujourd'hui, alors je prétends pas apporter toutes les réponses, mais je voudrais qu'on maintienne un petit peu cette flamme allumée. Et alors je vais bouleverser tous les repères que vous avez avec moi depuis très très longtemps. Je vais vous proposer une réflexion à travers 5 étapes, et non pas 3. Voilà, donc 5 clés pour se souvenir chaque jour du trésor qu'on a reçu. Pour chaque jour, en tout cas le plus souvent possible, après on va voir que c'est pas une obligation, mais pour actionner en tout cas le plus régulièrement possible et de la manière la plus épanouie possible et la plus vraie possible, la plus juste possible, le meilleur de notre foi. Vous êtes d'accord? Alors, tout d'abord, première chose, il y a un présupposé essentiel. Un présupposé essentiel pour réfléchir à notre foi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons tous un mouvement en nous qui nous pousse à regarder plus loin que ce qu'on voit. Je pense que même les pires des pragmatiques ont une foi d'une certaine manière. Et la question, c'est la rencontre. C'est que ce mouvement de foi, à un moment, s'oriente vers le bon Dieu, et pas vers autre chose. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que votre foi, elle vous a orienté vers Jésus-Christ. C'est que elle vous a orienté à accepter ce Christ qui est le plan de salut pour l'humanité. À accepter que c'est le moyen, en fait. Qu'il n'y a pas juste un mouvement qui est relatif et qui fait du bien, mais que ce mouvement qu'il y a en vous, il rejoint la vérité absolue, la vérité vraie, un truc qui concerne notre éternité, pas seulement la nôtre, celle de tous les autres qui nous entourent, celle de toute la création qui en ce moment est en train d'être un peu surchauffée. C'est énorme. Donc vous avez, par ce mouvement, vous avez rencontré le bon Dieu, le seul, l'unique, le vrai. Et en fait, la semaine prochaine, on va avoir l'honneur incroyable de baptiser Johan qui est là, et de confirmer Alissa, de baptiser Magali aussi, de baptiser des personnes qui, en fait, on va avoir le témoignage de personnes qui ont vraiment choisi Jésus-Christ, voilà, qui ont vraiment, à un moment, compris que c'était la meilleure option pour eux. C'était même pas la meilleure parmi les autres, c'était la seule, en fait, la seule qui vaille, la seule qu'il fallait rencontrer, la seule qu'il fallait choisir. Et en fait, la bonne foi, déjà, se rappeler chaque jour, en fait, de ce que c'est qu'une foi authentique et d'actionner ce que nous avons en nous, c'est se rappeler que la bonne foi, c'est celle qui rencontre le projet du Seigneur, qui rencontre le Seigneur tout court. Et ça veut dire, ça veut dire d'abord qu'il ne vous lâchera pas. Parce que le vrai, le bon, l'unique, il ne vous lâche pas. Sinon, on serait déjà tous morts. Voilà.
Et c'est dit, on n'est pas, on est là, on est vivant, et on est dans son Église. Et le fait qu'on ait rencontré le bon Seigneur, ça fait qu'on a quelqu'un qui se préoccupe vraiment de nous, et qui revient, et qui ne nous lâche pas. Donc déjà, le premier présupposé, c'est de savoir que notre foi, ce trésor qu'on a reçu, il est connecté au bon Dieu, et que celui-là, il va tout faire en sorte pour nous ramener à lui. C'est placé totalement dans la confiance, un peu un synonyme de foi, confiance, mais c'est de se dire la foi, c'est pas un truc que, vous savez, on va muscler avec notre propre volonté, de manière nerveuse et angoissée. Vous savez, il y a plusieurs, je prends l'analogie, hein, il y a plusieurs manières de prendre soin de son corps, hein, de muscler. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes ici. Alors après, voilà, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a les salles de sport, et je sais qu'il y a les stéroïdes, enfin, il y a toutes les hormones qu'on peut prendre pour grossir du muscle, quoi, pour avoir de la patate. Et puis, il y a des moyens un peu plus traditionnels, je sais pas, labourer son champ, faire du jardinage, bricoler, courir un peu en forêt. Bref, des trucs un petit peu plus, en rapport avec le terre-à-terre, avec des choses qui sont quotidiennes, qui sont lors de la création, etc. Et moi, il y a un moment où j'ai fait du sport de manière un peu plus poussée qu'avant, et j'ai pratiqué les salles de sport, et je me suis dit, mais en fait, c'est un endroit tellement artificiel pour se créer du muscle qu'en fait, tout ce qui est spirituel va avec. En fait, c'est fake, c'est faux, on ne peut pas épanouir son corps dans un endroit comme ça. On ne peut pas épanouir son corps de la même manière que ton esprit, il ne va pas s'épanouir dans cet endroit-là. C'est la même chose. Et en fait, dans notre foi, vous savez, il y a des discours parfois qui ont fait de la foi une œuvre. Et vous savez, moi, je vous ai raconté mon histoire. Mon histoire, c'était que quand j'étais gamine, en fait, j'étais dans des églises où finalement la foi, on n'en avait même pas parlé. Il n'y avait que les valeurs chrétiennes. La foi était complètement sous-estimée. Mais il y a aussi des endroits dans lesquels, en fait, on prêche la foi comme une œuvre. C'est-à-dire, si tu ne réussis pas dans la vie, si tu n'es pas béni, si tu n'as pas de réponse à tes questions, si tu n'es pas guéri alors que tu as demandé la guérison, c'est qu'en fait, tu manques de foi. C'est juste ta faute. Tu manques de foi. Va muscler ta foi. Va en salle de sport, va en salle de muscu spirituelle pour muscler ta foi. Et on va vous donner des sortes d'outils, vous savez, des outils pour, en fait, pourquoi ? Pour prendre le contrôle, en vrai. Pour prendre le contrôle de quelque chose que vous ne contrôlez pas, pour prendre de l'ascendant sur vous, mais sur Dieu aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour influencer les événements. Et au bout d'un moment, c'est plus de la foi, c'est de la magie. Au bout d'un moment, c'est de la pensée positive. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la manière dont les gens se sont ouverts à Jésus la première fois qu'ils l'ont rencontré, et dont même vous vous êtes ouverts à Jésus la première fois où vous l'avez rencontré. Donc il y a vraiment la première des choses, c'est de se dire, attends, j'ai la bonne foi. C'est-à-dire que, tout simplement, ma foi a rencontré le bon berger, a reconnu sa voix. Donc s'il est le bon, il prend soin de moi, il va me donner des outils qui sont bons pour muscler ma foi de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour entraîner ma foi de la bonne manière. C'est pas en mode salle de sport et stéroïdes, c'est muscler sa foi, ça doit s'ancrer dans la confiance et pas dans la peur, pas dans l'angoisse, vous voyez ? Pas dans la peur de ne pas être à la hauteur. De toute façon, à la hauteur, on n'est pas. On a rencontré le bon Dieu qui nous l'a dit, justement. Voilà. C'est la première des choses qui est hyper importante. Pour se rappeler et pour éveiller chaque jour la foi authentique, c'est de se rappeler que la foi authentique, en fait, elle n'est pas dépendante de nous, elle est dépendante de lui. C'est que la foi authentique, c'est ce qui fait que lui, il est venu à notre rencontre et qu'il a activé les bonnes choses en nous. Amen. La deuxième des choses, la foi authentique, c'est un abandon total à la volonté de Dieu. Et c'est une sorte de confiance totalement irrationnelle et parfois indépendante de notre volonté, que sa volonté est bonne, peu importe ce qui arrive. Et je voudrais juste qu'on lise un bout dans Matthieu, justement, Matthieu 8, c'est les versets 1 à 3. Et vous allez me dire si ce texte ne vous touche pas. Lorsque Jésus descend de la montagne, des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main et touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt l'homme est guéri de sa peur.
sais pas si ça vous touche autant que moi, mais le fait que cet homme ait dit si tu le veux, alors qu'il avait en face de lui celui qui pouvait le sauver. Il avait vous avez vu, il y a une totale confiance dans la capacité de Jésus à guérir ce qu'il a, à le rendre pur. Le texte, c'est vraiment rendre pur. Il y a une totale confiance sur le fait qu'il est capable de le faire. Et en fait, cet homme ne dit pas, rends-moi pur, point, pitié ou n'importe quoi. Il dit si tu le veux. Cette expression est juste incroyable. Si tu le veux, eh bien je serai guéri. Tu peux me rendre pur. Je le sais, tu peux. Si tu veux pas, ça veut dire que tu as un autre plan pour moi. C'est énorme ça. Le gars, il est quand même au fin fond de sa vie, quoi. Je veux dire, il est en marge de la société, il est vraiment dans tout ce qu'on peut éviter d'espérer, quoi. Et encore dans cet état-là, il dit, c'est ta volonté, Seigneur. Et vous voyez, c'est la différence entre ça et une sorte de manque de foi dans la puissance de Dieu. Moi, j'ai connu des gens qui disaient, oui, dans leur prière tout le temps, c'est que ta volonté soit faite. Honnêtement, c'était pas qu'ils croyaient que la volonté de Dieu était bonne, quoi qu'il se passe. C'est qu'ils n'étaient pas totalement sûrs que Dieu allait agir dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose, je parle pas de ça. Parfois, on se dit oui, que ta volonté soit faite. C'est vachement pratique la prière, que ta volonté soit faite, quand en fait on ne croit pas vraiment que Dieu est capable. Là, c'est pas le cas. Cet homme-là, il sait que Jésus est capable. Il sait que Jésus, là, il a la puissance divine et qu'il peut le rendre pur. Et pourtant, il lui dit si tu le veux. C'est complètement différent. Et ça, c'est une des choses qu'on peut actionner chaque jour, se rappeler que se poser juste cette question, et si la volonté de Dieu était radicalement différente de la mienne, est-ce que je l'accepte? Si elle est radicalement différente de la mienne, est-ce que je la prends? Est-ce que j'accepte qu'elle est bonne quand même? Est-ce que je continue de dire ta volonté est bonne? Ça, c'est hyper important. Et c'est un moyen d'entretenir vraiment notre foi. De se mettre à l'épreuve et de se dire, est-ce que j'appelle Dieu comme un gris-gris? Est-ce que j'appelle Dieu comme celui qui va satisfaire mes envies personnelles, qui va me donner un plan de carrière, qui va faire en sorte que je sois en paix, en harmonie dans ma famille, qui va faire que tout va bien, que mes enfants grandissent bien et que tout le monde a une grande longévité? Ou est-ce que je vais accepter que sa volonté elle puisse passer par des voies qui sont difficiles pour moi, qui ne sont pas forcément évidentes, et pourtant qui sont bonnes, pourtant qui sont les meilleures, non seulement pour moi, mais pour la création, pour tous ceux qui m'entourent, pour tous ceux qui vont me rencontrer, qu'il y a un truc qui me dépasse. La troisième des choses, justement, donc, ça rejoint la prière, ça rejoint la demande. Vous savez, on conseille souvent aux chrétiens de prier chaque jour, et ça fait même partie des exercices de musculation de la foi, la prière, n'est-ce pas? Tout comme de lire la parole. On dit, prie chaque jour. Alors c'est bien de prier chaque jour, et moi je pense que c'est une bonne chose. Et en même temps, il faut faire attention à comment on le fait. Exercer sa foi, mais pas en mode musculation stéroïde, ok? Et voici une clé pour que ce moment de prière, ce ne soit pas juste ton entraînement personnel, mais que ce soit une vraie relation avec le Seigneur. Vous voyez le risque, en fait, c'est-à-dire prie chaque jour pour entraîner ta foi. Et finalement, tu pries, tu prends ce moment, mais finalement, tu as juste montré ta capacité à te poser dans ton agenda un créneau dans lequel tu vas prier. C'est encore en mode contrôle. C'est pas comme ça qu'il faut prier, en fait. C'est bien de réussir à poser un moment dans son agenda. Mais si en fait c'est juste un moment d'entraînement personnel, on rate le coche totalement de la prière. Et une des manières de demander vraiment avec la foi authentique, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je vais demander là au Seigneur, est-ce que c'est la chose la plus urgente et la plus importante aujourd'hui? En fait, les gens qui crient à Jésus, dans l'évangile, c'est très clair, ils n'ont rien à perdre et ils ont tout à gagner au moment où ils crient. Que ce soit le lépreux, que ce soit le centenier qui vient, bref, ces gens qui ont besoin de guérison, ces gens qui ont besoin d'une réponse à leur vie, parce que sinon tout s'effondre.
Ces gens qui crient à Jésus, ils ont rien à perdre, tout à gagner. Ils sont dans ce qu'on appelle une situation de crise. Et je disais tout à l'heure, finalement, ce qui nous a fait venir à Christ, très souvent, c'est une situation de crise. C'est qu'on a eu besoin d'une bouée de sauvetage. On s'est rendu compte, ah bah tiens, mais j'ai une bouée, mais elle vient d'où celle-là? Elle vient du Seigneur. Maintenant, cette bouée-là, il faut la garder. En fait, il ne faut pas la ranger. Et en fait, si chaque jour on se pose la question, dans ma relation avec le Seigneur, dans ce que je lui demande, dans ce que j'écoute aussi, ce qu'il faut écouter justement, dans ce que je demande, est-ce que je prends le temps justement de savoir si cette demande va correspondre à ce que Dieu voit de plus urgent et de plus important dans ma vie actuellement. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est à travers cette prière-là que Dieu veut m'utiliser? Par exemple, il y a des gens, ils prient pour leur famille tous les jours, j'imagine ici. Les gens, ils prient pour, je sais pas, peut-être pour leurs parents qui sont, qui ont des problèmes de santé. Et c'est bien. Est-ce que c'est la prière la plus urgente? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Hein. Est-ce que c'est la prière la plus urgente et la plus importante que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui? C'est pas pour rien que la parole dit c'est l'Esprit Saint qui intercède en nous, à travers l'apôtre. L'Esprit Saint intercède à travers nous. Et c'est ça la prière authentique, c'est d'écouter quelle est la mission la plus importante à placer dans la prière. Donc lui demander avec foi, c'est est-ce que ce que tu demandes est la chose la plus urgente et la plus importante aujourd'hui? Et est-ce que c'est ce que Dieu veut transformer aujourd'hui avec toi? Ou est-ce que c'est pour une autre personne? C'est une bonne question à se poser. La quatrième des choses, c'est croire en la puissance de Dieu et en tout compter d'abord sur elle. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, on prie parce qu'on croit que notre Dieu est fort et parce qu'on croit qu'en définitive, il est le seul qui peut réellement changer le cours des choses. Et là, il y a juste, vous savez, ce bout dans le psaume 84 qui dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. » Et en fait, j'ai médité ce verset parce que je me suis dit, mais souvent, nous, on croit en la puissance de Dieu dans la plupart de notre quotidien de manière très théorique, en fait. Et là, ce psaume dit parle de gens qui cheminent chaque jour, comme avec une nourriture, une conviction intime qui est dans leur cœur, qui est au plus profond d'eux. Et savoir que Dieu est notre force au quotidien, eh bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va orienter sa pensée dans nos cœurs. Ceux qui mettent leur vie dans la force du Seigneur, eh bien, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. J'oppose ça, en fait, c'est une foi tranquille, vous voyez ce que je veux dire, c'est une foi qui est en paix. Et j'oppose ça à une foi, ce que j'ai dit tout à l'heure, la foi angoissée de type superstitieux. Et moi, ça m'est arrivé de faire des prières qui étaient de l'ordre de la superstition. Et pourtant, voilà, je me croyais très 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 protégée de par mon intellect incroyable. Mais non, j'ai fait des prières superstitieuses. C'était une blague. Je ne me valorise pas comme ça. Ouais. Bon, même si je crois qu'on a tous des intellects incroyables ici. Voilà. Non, mais j'ai fait des prières superstitieuses où je me suis dit, bon ben voilà, si je fais cette prière-là, un peu en mode mantra, à ce moment-là, ça va actionner tel machin, telle force spirituelle, tel machin. Mais c'est pas ça en fait. La foi, la vraie foi, est celle qui circule avec la profonde conscience que Dieu est le plus fort dans ton cœur. C'est pas juste celui qui va dire les bons mantras, qui va apprendre les bonnes formules et qui va les sortir au bon moment. Et dans la superstition, vous savez, il y a tout cet aspect contrôle finalement. Parce que la superstition, on y vient quand il veut, on en ressort quand on veut. On rentre un moment là-dedans et puis après on peut en ressortir. Après on peut prétendre être les gens les plus rationnels du monde. Mais la foi, c'est celle qui circule et qui dans toute la personne du croyant, dans tout ce qu'il manifeste, on n'a juste rien à faire de tout ce que les hommes peuvent penser. Parce qu'il sait que Dieu est le plus fort. Parce qu'il sait que c'est lui, en définitive, qui peut changer le cours des choses. Et qui met ça en premier dans toutes ses décisions, dans toutes ses pensées. Croire en la puissance de Dieu.
et en tout compter d'abord sur elle. Et la cinquième des choses, qui est une chose très très importante en vrai, et que qui m'a aussi bouleversée dans l'évangile selon Matthieu, c'est pour actionner le meilleur de notre foi. Il faut se rappeler que nous avons besoin d'un environnement de foi. Nous avons besoin d'être entourés par des personnes qui ont la foi. Vous savez, dans Matthieu 9, on va le lire les versets 2 à 8, il y a cette situation un peu ubuesque d'un paralysé qui vient sur son brancard. Et on va le lire. Les gens lui amènent à Jésus un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser c'est comme insulte Dieu. Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. L'homme se lève et il rentre chez lui. L'environnement de la foi. En fait, on en parle beaucoup de ce texte en fait, mais on oublie que Oui, je n'ai pas lu jusqu'au bout. Quand les foules voient cela, elles ont peur, elles disent gloire à Dieu, il y a un très grand pouvoir aux hommes. Et en fait, on ne parle pas du tout de la foi de ce paralysé qui arrive là, on parle de la foi de ceux qui le portent. Et en fait, notre vie est vraiment comme ça. Notre vie de chrétien, elle doit être chouchoutée par un environnement de foi. Et ça, c'est pas juste, vous savez, une sorte de contact magique qui ferait que par le fluide, de la puissance des eaux, ça marcherait sur nous. Mais c'est juste s'assurer qu'il y a des gens qui vont nous porter. Qu'il y a des gens qui, à un moment où ça ira un peu moins bien, où on sera un peu moins sûr, où on aura des épreuves dans notre vie, il y aura des gens qui vont nous porter. Et pas seulement s'assurer en mode bouée de sauvetage, mais entretenir ça chaque jour. Parce que l'environnement de foi, en fait, il s'entretient chaque jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes celui ou celle qui a besoin d'être apporté à Jésus. Peut-être que vous êtes celui qui a besoin, qui a justement un coup de mou dans sa foi et qui se demande, comme je le disais tout à l'heure, comment je vais faire pour que ma foi elle soit de nouveau enflammée. Comment faire pour que ce que j'ai actionné comme une bouée de sauvetage à un moment redevienne le centre de mon moteur aujourd'hui. Peut-être que tu es dans cet état-là, que quelqu'un est dans cet état-là et a besoin justement d'être porté par les frères et sœurs, a besoin d'être chouchouté, d'être juste porté à Jésus. Et si c'est le cas, en fait, moi je recommande simplement de le demander et d'en parler et de ne pas garder ça pour soi en fait. On a une grande mission qu'on veut mettre en œuvre dans cette église, c'est l'accompagnement, c'est la libération. Et c'est de croire qu'en fait, il n'y a aucune situation qui mérite, de rester discrète, de rester secrète et de ne pas être portée à la parole. Et ça, c'est hyper important. Parce que si cet homme-là n'avait pas eu son environnement de foi, il serait mort dans son coin. Il serait juste mort dans son coin. Physiquement et spirituellement, les deux. Et nous avons besoin de ça. Et peut-être que tu es celui qui se porte bien aujourd'hui et qui se sent plutôt bien dans sa foi. Et dans ce cas-là, moi j'inviterais les personnes qui se sentent bien dans la foi à porter quelqu'un. Parce que c'est ça aussi prendre soin de son environnement de foi. Parce qu'un autre jour, la personne que tu vas porter va peut-être te porter toi. Et si tu es aujourd'hui dans cette situation où tu te sens bien, où tu te portes bien, debout, tu es peut-être celui qui va porter quelqu'un qui est paralysé. Un ami qui est paralysé, qui a besoin d'être amené à Jésus, qui a besoin qu'on lui rappelle ce que Jésus a fait pour lui il y a longtemps, qui a besoin qu'on lui remette les pensées un peu en ordre avec ce qu'il croit lui-même. Parfois, on a ce genre de période où en fait, on croit qu'on est tellement confus que tout se mélange. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où vous pouvez aider un ami comme ça, qui a besoin qu'on lui rappelle ce en quoi il croit fondamentalement, qu'on lui remontre sa bouée de sauvetage et qu'il lui ramène
qu'on le ramène à Jésus en fait. Et moi, j'inviterais à toutes les personnes qui se sentent bien aujourd'hui à prier pour un ami, un frère ici, qui est paralysé dans la foi, qui est sur son brancard et qui ne peut pas bouger, qui a du mal à bouger. Et si tu te sens bien, eh bien, c'est le moment. Et si tu ne te sens pas bien, eh bien, c'est le moment de demander, de juste, comme on disait la semaine dernière, élever le regard et dire « Ok, bah là maintenant, j'ai besoin de réactionner le meilleur de ma foi. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à le faire, parce que tout seul, je n'y arrive pas. » Amen. Je t'invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ton témoignage, merci pour ce que tu as apporté dans la vie de toutes ces personnes. Merci parce que la foi qu'il y a en nous, eh bien, c'est un don du Père, c'est quelque chose qui est en nous et qui nous fait reconnaître ta voix. Et en même temps, bah, Seigneur, c'est ta rencontre qui change, c'est la rencontre avec toi qui change les choses. Merci parce que tu es venu à notre rencontre et merci parce que tu as choisi d'actionner cette foi qu'il y a en nous. Tu as choisi de nous la donner au sens propre du terme. Tu as choisi de la rendre vivante et de lui donner une capacité à faire des choses incroyables, à voir des choses incroyables, à penser des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Merci Seigneur parce que par cette foi notre vie a changé, par cette alliance entre ta parole et ce mouvement de notre âme. Toute notre vie a changé. Et cela pour l'éternité. Et Seigneur, on a besoin aujourd'hui de proclamer que cette foi, nous l'avons toujours, et que ton Saint-Esprit veut encore et encore la réactiver, pour que nous ne retournions pas juste à des attitudes un peu contrôlantes et stériles, mais que nous soyons vraiment des êtres vivants de ta parole. Merci de nous donner les bons rappels chaque jour, pour que nous soyons vraiment à toi, et vraiment en connexion, en rapport direct avec toi. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui aujourd'hui vont oser dire qu'ils ont besoin d'être portés aussi dans leur foi, d'être encouragés. Et merci pour les personnes qui seront là pour les aider, pour leur permettre d'aller plus loin et de reprendre place au centre de ce que tu as donné dans leur vie. En ton nom. Amen.